Salut, les prises de conscience numéro 4. Tu vas t'apercevoir en observant en ce moment que, par exemple, les petits producteurs, ils vont, français, je parle en France, ils sont en train de laisser mourir toute leur production de fruits, de légumes, faute de main-d'œuvre. Pose-toi la question pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas moyen de payer des gens en France. Donc toi, si tu cherches du boulot, ben même si c'est pas très bien payé, je t'encourage à aller voir ces gens-là, tu auras du travail, tu auras un toit à manger éventuellement. Et, et donc, ils font appel à des gens en dehors du territoire français parce qu'ils les payent moins cher. Seulement, comme les frontières sont fermées, ces gens-là se retrouvent à perdre leur production et sans main-d'œuvre. Deuxième prise de conscience, ben, toujours par rapport à ces gens-là, c'est que ils sont normalement en possibilité de grosses négociations avec les hypermarchés, puisque les hypermarchés n'étant plus alimentés par l'Espagne ou par le Maroc ou par je ne sais quoi, font appel, et ce qui est très bien, puisque ça refait, comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, ça va refaire marcher le commerce local. Seulement, il faudrait que les hypermarchés ils arrêtent de se gaver à 4 euros le kilo de tomates, par exemple. Voilà, faut jouer le jeu de tous les côtés, sinon bah tu verras les hypermarchés mourir, les grands lobbies mourir, et puis les petits producteurs aussi. Maintenant, faut pas. Donc, faut encourager aussi les petits producteurs. Ça te montre aussi à quel point, ben, des fois, l'argent a ses limites, ou à cause de l'argent encore, on est dans des conflits d'intérêts ou dans des choses comme ça. Ça veut pas dire que l'argent est mauvais, mais en fait, parfois, ça bloque beaucoup de choses. Ouais, toujours par rapport à l'argent ou à ces hypermarchés qui ont du mal à être ravitaillés, bah, tu vas t'apercevoir que comme on t'impose, et puis toi-même pour ta sécurité, tu vas sortir le moins possible. Ça veut dire que tu vas aller au supermarché, tu vas faire le plein pour une semaine ou deux. euh, Tu vas t'apercevoir aussi que des fois, il n'y a pas ce que tu as besoin. Mais pourtant, ce que tu as besoin, tu n'es pas obligé de l'acheter, tu peux le faire toi-même. Donc tu vas aussi redécouvrir certains plaisirs. Je sais pas, du pain, tu peux le faire toi-même chez toi, par exemple. Si tu as un peu de jardin, bah, tu vas te remettre au jardinage alors que tu le faisais peut-être pas. Tu utilisais peut-être juste ton jardin pour faire des barbecues, la piscine. Et bah là, tu vas peut-être apprendre à jardiner. Il y a plein de choses que tu vas réapprendre. Ça, c'est des points positifs quand même. Le covoiturage, par exemple, bah, si vous êtes quelqu'un n'a pas de voiture, c'est ton voisin, bah, amène-le faire ses courses ou prends-lui sa liste. Voilà, plein de choses comme ça. La deuxième prise de conscience, c'est notamment un fait divers. Deux faits divers qui viennent de se produire là ces jours-ci, c'est que les États-Unis viennent d'acheter sous le nez de la France toute une cargaison de masques sur le tarmac. Donc je t'épargne la polémique que ça peut générer au niveau de bah, vous nous mettez en danger, etc., etc. Ça te montre juste une chose, c'est que l'argent achète tout, que qu'aussi bien un pays ou qu'un producteur de, bah là c'est du matériel médical notamment pour la santé, pour la vie des gens. Et en fait, ça te montre quoi? Que ni l'un ni l'autre n'a aucun scrupule. Ça, c'est une observation, mais je pense que tu l'as fait toi-même. Et ça vient d'arriver aussi encore sur Lyon, où les Français viennent de faire le même coup à des masques, enfin, ils viennent de racheter 4 millions de masques qui étaient destinés à l'Italie et l'Espagne. Est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce que c'est bien de faire ça, de se tirer dans les pattes et tout? Non, je ne crois pas. Tout ça, c'est des prétextes à la guerre. Et il faut pas. Et il faut pas. C'est vraiment, bah excuse-moi, mais c'est des comportements de merde. C'est des comportements de gamins, d'égoïstes. Et où est-ce qu'on va? Faut se poser la question, où est-ce qu'on va? Donc, faut vraiment ouvrir ses yeux, que tous ces gens-là, ils arrêtent. Donc en ce qui concerne cet événement des masques là qui ont été détournés par plusieurs pays, franchement, je trouve ça scandaleux parce que c'est continuer de mettre les gens en danger de tous les côtés. De toute façon, c'est attiser la haine aussi, si tu veux. On attise la haine pour que ça pète d'un côté ou de l'autre. Donc il faut vraiment pas. Bah, laisse-les partir avec leurs trucs. Laisse-les partir avec leurs trucs. Je t'encourage aussi à arrêter de partager que des trucs négatifs, le nombre de morts, de parler, de ne prononcer que le nom de cette maladie qui est là, ça lui permet d'exister.
Corona, virus, ça atteint ton chakra coronal si tu veux. Ça continue de te couper ta connexion aussi spirituelle, au passage. Voilà. Et puis, euh, et puis en fait, bah, plus tu continues de partager du négatif via la télé et via les réseaux sociaux, plus ça va lui permettre d'exister tout simplement. C'est des prières collectives. D'ailleurs, si tu es intéressé, ce dimanche-là, 4 avril, à 4h45 en France, il y a une méditation ou une prière, appelle ça comme tu veux, fais-le comme tu veux, fais-le même à l'heure que tu veux, mais c'est juste le fait d'axer, de connecter ta pensée à cette journée-là ou à ce moment-là, ou tout le monde en même temps. Et en fait, c'est une méditation mondiale, peu importe par qui elle est organisée, mais c'est pour éradiquer ce virus par la force de nos prières, de nos pensées, de nos intentions. Et je t'encourage à le faire, voilà, si tu as envie. Je t'encourage à le faire. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont recommencé enfin à prier ou à penser à autre chose qu'à leur petite personne. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont dû recommencer à prier pour le bien commun. Tu vois? Ce que je te dis dans d'autres vidéos, de toute façon, la prière, c'est pas pourvu que mon patron il m'augmente pour que je puisse acheter mon dernier téléphone. La prière, c'est aussi pour le bien commun, surtout. Toi, tu passes en dernier souvent. Voilà. Ouais, je parle un peu vite des fois, c'est pour pas perdre le fil de ce qu'on m'envoie. Tu vois que mes yeux, j'ai du mal à fixer la caméra, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pas le seul médium à faire ça. Quand tu es médium, tu canalises des choses, ça veut dire qu'on m'envoie des informations. Bah, je fais des déductions avec mon cerveau comme toi, comme tout le monde, je fais des observations, mais on m'envoie aussi des canalisations, donc des informations. Ce pourquoi des fois je peux parler vite ou que je regarde pas la caméra, ça peut peut-être te paraître bizarre, mais c'est comme ça. C'est un médium, il fonctionne comme ça. Voilà. Et, et tu reçois pas toujours des trucs sympas. Donc il faut faire le tri si tu veux. Il faut faire le tri de ce que tu reçois, de ce que tu dois donner, de ce que tu dois garder, des éventualités. Je t'ai fait une vidéo sur les multiverses qui peut t'indiquer comment l'avenir se passe réellement en fait. C'est pourquoi je t'encourage à faire cette méditation mondiale dont je t'ai parlé. Globalement, normalement, cette maladie, elle est là pour nous faire prendre beaucoup de choses en compte, notamment sur notre impact et sur notre façon de réfléchir. Mais normalement, c'est du positif. On est censé renaître et se transformer de ça. Voilà. Ouvrir vraiment nos yeux. Je te laisse méditer. Paix et amour.